Pourquoi Flash se lance dans les cours de structure de bâtiment? Encore une fois, c'est la santé et sécurité. Notre mission première, c'est la santé et sécurité des intervenants. Puis on s'est aperçu que, selon les rapports d'NIOSH, énormément de pompiers étaient blessés et décédaient suite à des effondrements de structures. On ne pouvait pas passer à côté. Si on veut rendre le métier plus sécuritaire, il faut avoir des notions sur les structures de bâtiment. À partir de quoi vous avez bâti le cours? C'est une demande qui est arrivée d'une ville qui est arrivé un incident. Puis, par la suite, la ville a demandé d'avoir une formation avec phénomène thermique et structure de bâtiment. Puis, ça faisait longtemps qu'on y réfléchissait. Ça faisait longtemps que structure de bâtiment, on avait la réflexion. On avait commencé à le donner avec Vincent dans l'Institut des officiers. C'était le cours numéro 2. Et là, on est venu vraiment bonifier et éventuellement, il va y avoir un programme de structure de bâtiment. Parle-nous un peu de l'acquisition que Flash a fait dans son équipe. On a maintenant une équipe dédiée à structure de bâtiment. Tout à fait. Un des nouveaux membres dans structure de bâtiment, c'est Maxime Boucher. Maxime qui se joint à l'équipe. Maxime qui est une personne, un atout sur la structure de bâtiment. C'est une personne qui présentement était pompier à Montréal. A quitté le service de Montréal pour se dédier à sa compagnie qui est sur toute la rénovation des bâtiments patrimoniaux. Donc, vous pouvez comprendre que Maxime a une connaissance incroyable sur les structures de bâtiments, mais sur les anciens bâtiments, sur tout ce qui est architectural. Puis, il y a une expérience aussi en recherche et cause, ce qui fait en sorte que c'est quelque chose d'extraordinaire quand on vient amalgamer structure de bâtiment avec les notions de phénomène thermique analyse de fumée et recherche et cause. C'est 3 éléments qui font en sorte que le cours, ça va faire un effet wow. De faire une formation qui va être axée sur l'objectif, ça va être sur la tâche. Ça veut dire qu'on va prendre la recrue, on va y expliquer, hey, voici notre patrimoine bâti ici dans notre municipalité. Je dis, tel type d'incendie, on va lui donner des simulations, puis c'est quoi t'amènes comme outil? Comment tu vas le travailler en fonction du type de structure, puis de la propagation, puis de reconnaître un peu de signes d'effondrement. Fait que là, tu viens de cibler l'objectif qui est la tâche. Après ça, on peut aussi donner le cours de manière, en fait, aux officiers, où ce que là, ça va être important de communiquer la bonne information. Fait que, oui, le lexique va être important. Après ça, ça va être l'analyse. Faut que tu l'identifies, il faut que tu sois en mesure d'identifier ton bâtiment, puis après ça, l'analyser. Parce que tu es quand même l'officier responsable au niveau santé et sécurité au travail. Tu dois regarder aussi ton environnement. Si tu as des détériorations, c'est toi qui va falloir qui note ça au PC. Après ça aussi, il y a la formation qui est pour les équipes spécialisées. Cette formation-là, structure, elle est vraiment concentrée sur les effondrements. C'est que là, on va pousser la formation sur l'analyse structurale. Il y a aussi, on peut donner la formation aux officiers qui sont spécialisés SST. Ça va être une formation qui va être assez similaire aux équipes spécialisées, puis surtout en lien avec les périmètres d'accès interdit puis les dangers à l'effondrement. OK. Il y a aussi, regarde, la formation, comme j'en ai parlé plus tôt, là, on peut s'adapter, dans le fond, à donner une formation en fonction de ton patrimoine bâti dans ta municipalité. OK. Fait qu'on peut aller chercher des photos de ton patrimoine bâti puis construire une formation avec nos éléments de comment que la réaction va se faire d'un incendie à l'intérieur de cette structure-là pour faire comprendre au personnel comment intervenir le mieux possible en fonction de ta structure.